Romain repasse aux couleurs de la forêt des Landes. Il reprend la route, s'engage loin des sentiers battus et des rencontres attendues. Romain passe le relais à Dom. Il roule avec le même enthousiasme vers l'île d'Oléron et ses vents contraires. Sur l'île, Dom a rendez-vous avec des militants écologistes qui ont eu la bonne idée de recycler un déchet qui embête tout le monde, l'huile de friture. À Oléron, elle s'est transformée en carburant. Tu fais des huîtres là? Ouais, j'arrive là. Ce qui est marrant, c'est que ça sent à moitié l'huître, à moitié la frite. C'est tes huîtres qui sentent la frite? Non, pas du tout. On met de l'huile de friture. Ouais, dans le tracteur. Ouais. C'est-à-dire que sur l'île d'Oléron, tu as une pompe à essence qui propose du sans-plomb, du diesel et de l'huile de friture. C'est presque ça, ouais. Ça pollue moins. Déjà, même pour nous, étant dans le véhicule, c'est quand même autre chose, quoi. Parce que des gaz juste de fuel, ben, c'est pas top. Et là, c'est assez marrant parce que suivant d'où viennent les huiles, on a frites, poissons. T'as différents parfums. Ouais, c'est juste énorme. Ouais. T'as poisson, t'as beignet, t'as frites. C'est ça. C'est drôle cette histoire. C'est qui les mecs qui font ça? Je peux les trouver où? Tu vas à l'hôtel de ville de Dolus. De Dolus, à C'est côté. le maire. Tu Allez. demandes le maire et tu vas le trouver direct. Ça marche. Tu m'emmènes? Allez, c'est parti. Direction la mairie pour rencontrer Grégory Gendre. C'est grâce à ses ambitions écologiques pour l'île et sa ténacité qu'il a été élu en 2014. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de me recevoir. J'ai rencontré tout à l'heure un ostréiculteur et il m'a proposé de venir vous voir pour en savoir plus. Ben le plus simple, on va se tutoyer, si t'es d'accord, ça va être plus facile. Ok. On va les bouger direct à la station de Roule-Mafrite, comme ça ils pourront t'expliquer de quoi il s'agit. Ok. Si tu veux. Ouais. Tu les connais? Ah bah oui, je les connais, je suis à la base de Roule-Mafrite. Ok. On a monté ça avec Romain, ouais. Allez, je te suis. Yes, passer par là. Grégory, c'est donc le boss de Roule-Mafrite, projet phare de sa campagne pour la mairie. Un gars qui a grandi ici, toi. J'habitais derrière les arbres qui sont sur notre gauche là. J'ai grandi là. Dans une autre vie, il a été journaliste pour la presse économique et financière, puis il a choisi l'activisme chez Greenpeace. L'idée de Grégory était toute simple, collecter les huiles alimentaires sur toute l'île et les recycler comme carburant. Bon bah écrire, dénoncer c'est bien, mais là, moi j'avais envie de passer à la vitesse supérieure quoi. Tu voulais être acteur de... Voilà, c'est ça. Et donc j'avais un copain qui était chez Greenpeace, du coup on a discuté pas mal, etc. Et donc j'ai postulé et j'ai été pris, voilà, où je suis resté dans l'ONG quoi. Ok. Où là du coup ça m'a permis de militer vraiment activement parce qu'une structure comme Greenpeace est intéressante pour ça. Et je me suis dit voilà, j'ai 29 ans, je passe une partie de ma vie à écrire, une partie de ma vie à militer. Maintenant si je veux aller au bout du bout, ce sera intéressant d'entreprendre sur des sujets qui me tiennent à cœur et les problématiques de recyclage, circuit court, etc. me semblent intéressantes à mettre en œuvre. Et puis c'est vrai que le territoire d'Oléron pour ça, plutôt intéressant parce que de l'huile de friture, à plein l'été, donc il y avait tout à penser quoi. Il fait même un pari gonflé, faire rouler ses véhicules municipaux à l'huile de friture. Et voilà, bienvenue à l'écopôle de l'île d'Oléron. Même s'il flirtait avec la légalité, aujourd'hui il a su imposer Roule-Mafrite sur l'île. On décharge. Ok, bah déchargeons, hein. Je peux filer un coup de main ou quoi? Ah bah, volontiers. On peut mélanger toutes les huiles là. Oui, oui, celles-ci Peu sont importe la relativement provenance. propres parce que bon, les restos qu'on a été collectés sont propres. C'est-à-dire quoi, huile propre? Bah, il n'y a pas trop de déchets, il n'y a pas de palme, il n'y a pas d'impuretés. Regarde, elles sont belles là. Ouais, ils ont filtré un peu eux-mêmes, tu crois? Bon, déjà à la base, ouais, elle n'a pas dû être utilisée longtemps quoi. Et généralement, c'est le cas? C'est de l'huile... Pas toujours.
Mais bon, on essaye de sensibiliser justement les gens pour qu'ils redonnent des huiles convenables. Et cette cuve, elle sert à quoi là? C'est une cuve de décantation, je crois? Non? Une cuve de transfert, c'est juste vider la collecte du jour dans cette cuve et avec un système de pompage, après on dispatche dans les cuves tout venant. Romain Gaudier est un ami de Greg. Ils sont tombés ensemble dans l'huile de friture. Ancien moniteur de surf, passionné d'environnement, Romain s'est totalement investi dans l'aventure. Au début, il y a 8 ans, c'était que quelques bidons. Et puis ça n'a été que ces 8 dernières années que... Voilà. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet pour y passer la plupart de ton temps? Collecter un déchet en porte-à-porte chez les restaurateurs, ce déchet gras, pas propre, sale, qui dégoûte tout le monde, hop, on le ramène artisanalement à la station, on le filtre, on sélectionne, on laisse décanter, on filtre. Ça redevient un magnifique produit parce qu'une huile filtrée, ça a une très belle couleur. C'est limpide quand c'est bien filtré. Et on découvre qu'un vieux moteur diesel polluant peut fonctionner aussi bien, mais en polluant beaucoup moins. Donc c'est magique, quoi. De l'huile de friture, mais aussi de la patience pour qu'elle décante. Il faut 3 à 4 mois pour faire sortir cette huile miraculeuse des bidons. Roule-ma-frite en récolte 50 000 litres par an. Comme n'importe quel conducteur de vieux diesel, Laurent peut rouler avec de l'huile de friture dans son moteur. Il lui fallait juste une petite formation pour apprendre à mélanger l'huile avec son gasoil. Il démarre pile poil sans aucun problème. Super. Bon, je pense que je vais retourner, continuer à 80% là, tant que les températures sont encore bonnes. Dès que tu sens les premiers matins froids et que l'automne s'installe, là tu diminues le pourcentage pour pas faire de bêtises, tu vois. Bon bah, je lance. Économiquement, c'est hyper intéressant. Ça coûte moins de la moitié quoi, que si je faisais le plein au gasoil. Là, en fait, on va venir chercher en fait, ces bidons. En fonction du pourcentage qu'on veut mettre d'huile, on va après rajouter du gasoil directement dans les bidons et transférer en fait, les bidons dans le réservoir. Donc c'est une petite contrainte, mais enfin, c'est vraiment rien. Pas de pompe, pas de distributeur comme pour l'essence. C'est la vraie difficulté pour les clients. Effectivement, l'huile de friture n'est pas homologuée comme carburant. Elle dit quoi la loi sur le territoire français à ce sujet? Tu n'as le droit de mettre dans ton réservoir de voiture uniquement ce que tu peux acheter en station-service Total, Elf, c'est-à-dire un carburant fossile. Pas simple donc de distribuer cette huile. Plus facile de la trouver. Plus de 200 commerçants jouent le jeu sur l'île de Léron. Bonjour. C'est Roule-ma-frite. Ça va? Est-ce que vous avez de l'huile pour nous? Ouais, Ouais. c'est ça. Hop. 2 bidons. C'est quoi qui t'a sensibilisé? C'est chouette parce que c'est gaspillé, quoi. C'est un truc qui allait pas servir, qui allait partir à la déchetterie, c'est ridicule. Quoi, au moins, moi, je peux leur donner mes bidons et puis ça m'encombre pas. Et l'idée est vachement bien, quoi. T'en faisais quoi de l'huile C'est bien. avant? On l'a amené à la déchetterie. Et tu sais où ça partait après la déchetterie? Absolument pas. Ouais. J'en sais rien. Et j'imagine que tout le monde faisait pas comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire Bah, je sais pas ce que les autres en faisaient. éventuellement dans le port? Éventuellement dans les caniveaux, j'ai vu un jour aussi. C'est pas cool. Ouais. C'est pas cool. On arrive en porte-à-porte, Roule-ma-frite, c'est nous, on vient ramasser votre déchet huile de friture à un rythme régulier. Pour qu'ils aient eu confiance en nous, il fallait qu'on passe une fois toutes les 2-3 semaines et pas une fois et puis on disparaît pendant 4 mois. Parce que lui, le restaurateur, ses bidons se remplissent et à un moment, il n'a plus de place. C'est marrant, c'est qu'il y a... Ça se fait en toute simplicité. C'est logique, c'est normal, c'est un acquis. Ouais, c'est le genre de personnage avec qui c'est facile de bosser. Mais c'était une bataille avant pour le convaincre? Toujours. Et chez certains, c'est toujours une bataille. Hein. Hier soir, à 8h, avec ma voiture perso, je me suis arrêté chez un nouveau gérant. Tu vois qu'il n'est pas du tout d'Oléron. Ah, ding dong, salut, c'est Roule-ma-frite. On a déjà laissé des documents, on n'a aucune nouvelle. Les petits flyers mignons, là, aucune nouvelle. Je repasse, s'il vous plaît. Mais de quoi vous me parlez, quoi? Ah ouais. Moi, que ça parte à Pierre, Paul ou Jacques, j'en ai rien à foutre. Il me dit ça comme ça. Bon. Ça lui coûte rien du tout. En termes d'organisation, c'est pareil, parce que ces bidons qu'ils les mettent là ou qu'ils les vident, il faut bien Ouais, qu'ils mais s'en séparent. j'ai vu un fût, il a appelé un industriel, en fait. Un industriel Donc ça lui qui coûte vient du blé avec de... En plus, sûrement. L'huile de friture est écologique, économique, solidaire. Bruxelles l'autorise. Alors pourquoi la France refuse-t-elle encore?
Cette entrave bloque le développement de Roule-Ma Frites. Alors l'écoulement du stock, ce qui nous reste, qui n'est pas parti vers les adhérents, eh ben ça part malheureusement, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut faire de la place, ça part vers le monde industriel. Et c'est là où c'est triste, et c'est là aussi où la colère se ressent dans le staff Roule-Ma Frites, c'est que le seul prestataire industriel qu'on a trouvé qui nous rachète toutes ces cuves de 1000 litres, qui nous rachète à un prix décent, et c'est pas beaucoup, hein, c'est ça, direction industrielle, ça se vend 300 €, malgré le nombre d'heures de travail passées à collecter, à aller parler aux restaurateurs, etc. Enfin, je vous fais le topo. Donc c'est un peu blasant, mais le seul industriel, il est à Barcelone. Et Barcelone, ça veut rien dire pour Roule-Ma Frites d'envoyer ses huiles de friture à Barcelone. Donc voilà, colère, ouais, mais on garde quand même l'espoir, hein, de toute façon. 10 associations Roule-Ma Frites travaillent aujourd'hui en France. Elles espèrent un jour la légalisation de l'huile de friture pour pouvoir traiter les 170 millions de litres d'huile de friture consommés chaque année. Dom reprend la route. Il doit retrouver Christelle et Romain.